Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des arnaques que l'on peut trouver en Thaïlande. Bien que pas très fréquent, cela pourrait malgré tout vous arriver. J'ai 30 ans d'expérience dans la sécurité, dont plus de 20 ans comme patron d'une agence de détectives privée ici en Thaïlande. Donc en 20 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. En général, la Thaïlande est un pays bien plus sûr que chez nous. Il y a peu de violence, mais les endroits touristiques attirent les escrocs en tout genre. Il faut distinguer deux grandes sortes d'arnaques. La première, les petites, peu graves, de quelques centaines voire quelques milliers de bahts. Par exemple, les taxis, les bons samaritains, les réservations en ligne, change d'argent non officiel, addition gonflée, etc. Je vous en parlerai plus en détail dans le futur de cette vidéo. D'un autre côté, il y a également les grosses arnaques. Les arnaques qui peuvent vous coûter des dizaines, des centaines et même parfois des millions de bahts. Certaines personnes ont été complètement ruinées à cause de ces arnaques. Il y a par exemple les arnaques à l'amour qui sont très fréquentes en Thaïlande et les arnaques commerciales du style arnaque de business, de partnership, de création de maisons, création de sociétés pour construire des maisons. J'en parlerai, mais dans ma prochaine vidéo. Commençons donc par les petites arnaques. Première chose importante à se rappeler, le numéro de téléphone de la police touristique, 1155. Rappelez-vous ce numéro, 1155. C'est un numéro à appeler en cas de problème, quel qu'il soit, avec les locaux qui vous arnaquent. Ils sont beaucoup plus à même à vous aider que la police normale. Donc appelez la police touristique. Un grand mot d'ordre général, il faut se méfier des vendeurs de rêves. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est certainement trop beau pour être vrai. Donc, ça n'existe pas. C'est qu'ils essayent de vous arnaquer. À Bangkok, tous les taxis sont équipés de compteurs. S'ils ne fonctionnent pas, sortez du taxi, prenez-en un autre. En dehors de Bangkok, négociez le prix avant de monter dans le taxi. Ils reçoivent des commissions des commerces où ils vous emmènent. Donc, faites attention qu'ils ne vous baladent pas à travers toute la ville pour pouvoir récupérer ces commissions. Il faut marchander le prix du taxi avant de monter dedans s'il n'y a pas de meter. Par contre, s'il y a un meter et qu'il ne veut pas le mettre, ne continuez pas votre course avec ce taxi, sortez du taxi. Les tuk-tuk n'ont pas de compteur, donc il faut négocier avant de monter dans le tuk-tuk. C'est la même chose qu'avec le taxi normal. Le point suivant à se méfier, c'est ce qu'on appelle le bon samaritain. Quelqu'un qui vous connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui vient vers vous pour vous dire « Ah, vous savez, aujourd'hui, le temple, il est fermé. Mais si vous voulez, je peux vous emmener quelque part qui est mieux qu'ici. » Bullshit. C'est pour vous proposer quelque chose pour lequel il reçoit une commission. Le Thaï, en général, est d'un naturel réservé. Donc, si vous envoyez qui s'intéresse à vous sans que vous ayez un réel problème, c'est qu'il a un intérêt à le faire. Et en général, c'est à vos dépens. Rien n'est gratuit. Par contre, le Thaï est en général très altruiste. C'est dans la religion bouddhiste. Si vous êtes manifestement dans les problèmes, que vous ne trouvez pas votre chemin par exemple, que vous venez d'avoir un petit accident, tordu la cheville en rue ou quelque chose dans ce genre-là, alors oui, là, ils vous aideront de par eux-mêmes, mais pas en temps normal, sauf si c'est vous qui engagez la conversation. Mais dans ce cas, méfiez-vous de la réponse, car s'il ne connaît pas la réponse à cette question, en général, il vous répondra n'importe quoi pour ne pas perdre la face. Par exemple, si vous demandez votre chemin à un Thaï, regardez comment il vous répond. S'il vous répond rapidement du tac au tac, il y a de grandes chances qu'il connaissait la vraie réponse. Par contre, s'il vous répond quelque chose après avoir réfléchi plusieurs secondes, il y a de grandes chances qu'il ne connaissait pas la réponse et qu'il vous répond quelque chose pour vous répondre quelque chose. Alors dans ce cas-là, vous le remerciez
vous continuez votre chemin quelques mètres et vous demandez à quelqu'un d'autre. Si cette personne-là répond la même chose que la personne précédente, il y a des grandes chances que là, ce soit la bonne réponse. Donc il faut toujours vérifier une réponse d'un taille parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Attention aux faux billets. Il y a régulièrement des malfrats très bien habillés qui rôdent autour des banques et des bureaux de change, particulièrement lorsqu'il y a beaucoup de monde, et proposent de vous changer à un taux avantageux. Ne changez pas vos devises avec un particulier, bureau de change ou banque uniquement. Beaucoup de faux billets, faites attention. Une autre arnaque que l'on retrouve régulièrement, c'est les fausses réservations en ligne. N'utilisez que des sites connus et vérifiez l'adresse du site dans la barre d'adresse qui se trouve au-dessus. Car certains petits malins font des copies de ces sites et encaissent le prix de la réservation sans fournir les services. Méfiez-vous. Faites également attention à vos additions, car il est régulier que certains restaurants ou d'autres prestataires de services augmentent les additions pour les étrangers, alors que ce n'est pas le prix normal. En général, ils comptent 1 ou 2 articles en plus dans l'addition en espérant que vous ne le remarquiez pas. Donc faites attention. L'arnaque suivante est une arnaque par téléphone. Il y a régulièrement des gangs chinois qui font ce genre d'arnaque en Thaïlande et qui vous envoient des SMS, vous donnent un coup de téléphone et vous demandent certaines informations personnelles en se faisant passer pour X, Y, Z. Et si vous leur donnez ces informations, ils les utilisent contre vous. Ou ils vous envoient un petit dossier à télécharger dans votre téléphone et ce dossier est en fait un malware et ça leur donne accès à toutes les données de votre téléphone. Donc méfiez-vous. Si vous recevez des SMS dont vous ne connaissez pas l'origine, n'y répondez pas, n'ouvrez même pas. L'arnaque suivante concerne la location de scooters, de motos, de voitures, de jet ski, etc. Il existe des loueurs malhonnêtes qui louent leur engin et lorsque vous le leur ramenez, vous disent que vous l'avez abîmé. Alors que cette griffe ou ce coup dans la carrosserie existait déjà à l'origine. Mais vous n'en saviez rien, vous ne l'avez pas fait remarquer. Je vous conseille de ne louer qu'à des professionnels qui ont été recommandés par votre hôtel ou par plusieurs revues sur YouTube ou de quelque autre manière. Plusieurs recommandations. Si ce n'est pas possible ou si vous n'êtes malgré tout pas sûr, faites une petite vidéo du tour de cet engin, quel qu'il soit. Si le loueur n'a rien à redire à ça, en général, c'est qu'il est de bonne foi. Si il ne veut pas que vous le fassiez, ne louez pas. Vous auriez des problèmes pour sûr. Si par contre, vous louez l'engin et c'est vous qui créez ces problèmes à l'engin que vous avez loué, faites réparer avant de rendre au loueur. Car si vous la rendez et le laissez réparer, il va vous compter des frais supplémentaires pour sûr. Comme annoncé en début de cette vidéo, je développerai le sujet des grosses arnaques dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu en l'air sous cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, partagez-la sur vos réseaux sociaux.